Bonjour et bienvenue dans Décryptage, l'émission qui donne la parole aux experts de leur secteur. Emmanuel Théry, bonjour. Bonjour. Vous êtes président, cofondateur de Digital Kin et Sébastien Deschaux à vos côtés. Bonjour Sébastien. Bonjour. Directeur scientifique, cofondateur de Digital Kin. Vous êtes des spécialistes de la transformation numérique, ça c'est vraiment très vaste comme explication. Vous développez des solutions digitales. Vous voulez rendre l'intelligence artificielle accessible, compréhensible, palpable, réelle dans la vie d'une entreprise. J'aime bien déjà, c'est un bon point de départ. Vous avez une plateforme qui s'appelle Kin Connect. Oui. Alors c'est là qu'il va falloir commencer à m'expliquer. Vous allez permettre à des entreprises de déléguer des tâches à des employés IA. Kin Connect va permettre à une entreprise de fabriquer, de créer, de recruter, de former, de manager un employé digital IA et il s'appelle un Kin. Exactement. Un proche en anglais. Bon, vous avez fait une belle levée de fonds, 400 000 € au mois de septembre. Qu'est-ce que c'est qu'un employé IA autonome ? Ça n'est pas un être humain. Non, ce n'est pas un être humain. C'est tout comme. Vous lui parlez par WhatsApp ou par Telegram, vous pouvez lui envoyer des mails. En fait, le principe, c'est qu'un kin, vous pouvez travailler avec comme un collègue qui est à distance. Vous pouvez l'imaginer habillé comme vous voulez, mais il est à distance. Et il est à distance et il est complètement virtuel. Complètement. Alors, le truc, c'est que souvent, on dit, oui, toutes ces technologies révolutionnaires, libérez-vous des trucs automatiques, rébarbatifs, à faible valeur ajoutée, comme ça, vous avez plus de temps pour vous. Vous, votre idée, c'est pas du tout d'avoir un sous-employé qui fait des trucs que personne ne veut faire, avec derrière l'idée du kin. Non, en fait, on veut pouvoir avoir des employés digitaux vraiment de confiance. Donc, c'est une responsabilité vraiment, parce que ça va être une lame de fond majeure qui va changer en profondeur la façon de travailler dans les entreprises. ChatGPT ne va pas faire à votre place les tâches que vous n'avez pas envie de faire. Si vous n'êtes pas devant l'écran en permanence, il ne se passe rien. Un kin, si. Donc c'est une responsabilité de le faire bien. Le faire bien, ça veut dire faire des employés de confiance. Pour que vous ayez confiance, il faut qu'ils respectent la confidentialité de vos données personnelles, bien sûr, mais c'est beaucoup plus profond que ça. En réalité, vous voulez que cet employé de confiance, il traite les choses que vous lui avez demandé de traiter de la façon que vous voulez. Voir des choses très expertes. Voir des choses très expertes. C'est pour ça qu'il y a le côté formation du kin. C'est et ça. Vous serez aux côtés du dirigeant quand il faudra mettre dans la tête de ce kin l'extraordinaire expertise qu'il y a dans la tête d'un être humain. Exactement. C'est exactement ça. En fait, le dirigeant, vous connaissez probablement le problème, mais tous les employés n'ont pas le même niveau de capacité. Il y en a qui réussissent mieux que d'autres. Oui, bon. L'idée, c'est de permettre au dirigeant de cloner, par exemple, son commercial qui a 80% de taux de réussite et de donner le même niveau de performance à tous ces autres commerciaux qui, eux, sont à 50, à 20 ou à 30%. C'est vraiment l'idée fondamentale d'un kin, c'est de partir de la performance pour le dirigeant. Et donc, le kin va être formé et instruit par quelqu'un de très talentueux dans l'entreprise et va être capable de reproduire la même performance que son instructeur. À vrai dire, peut-être même mieux, parce que quand on analyse le bon performeur, il explique comment il fait pour gagner. Mais derrière, le kin, il lit 1 million de fois plus vite qu'un être humain. Donc il est capable de traiter beaucoup plus de données, mais avec la même qualité de pensée que celui qui l'a formé à la base. D'accord. Mais il faut préciser qu'un humain, il a plusieurs expertises. Vous et moi, nous avons plein d'expertises différentes. Nous sommes des généralistes. Le kin n'a pas besoin d'être un généraliste. On va non pas cloner un être humain, on ne peut pas faire ça. On va faire un kin par sujet. Voilà, on va dire, il y a une expertise bien précise, bien pointue, sur un sujet étroit, mais sur lequel le kin va faire les choses de la façon parfaite que vous voulez. Et vous allez le contrôler, vous allez avoir toute confiance en lui parce que c'est votre proche digital, c'est le sens du mot kin en anglais. Un kin, c'est votre proche digital, vous pouvez avoir toute confiance en lui. Ce qui veut dire que le ou les kins de mon entreprise ne ressemblent pas au kin de l'entreprise d'à côté. Non, absolument, c'est il est unique. Votre expert dont vous extrayez l'expertise. Et d'ailleurs, vous pouvez vous en servir que pour vous en interne si vous voulez, mais vous pouvez aussi le proposer à vos clients. C'est-à-dire que vous pouvez revendre votre kin exactement comme vous commercialisez pour le créer, pour le former, le manager, mon kin, j'ai besoin que vous soyez à côté de moi. Aujourd'hui, il faut encore qu'on passe un peu de temps ensemble. Ouais. Et alors, j'ai cru comprendre que votre idée, c'est que on soit sur des cas de la réalité, que cette IA soit pas un truc qu'on regarde de loin sans trop savoir quel cas d'usage ça va pouvoir remplir. Alors, effectivement, il faut que ce soit dans le réel. Et on a d'ailleurs avec nos premiers clients des cas très réels qui sont des cas qui leur apportent une vraie valeur ajoutée et libèrent beaucoup de temps à des experts et pas sur des tâches subalternes. On a l'exemple, par exemple, des états de l'art et des revues de littérature scientifique. Dans le monde de la R&D, qu'est-ce qui prend du temps aux chercheurs ? Aujourd'hui, c'est beaucoup faire des états de l'art, si vous leur posez la question, faire des revues de littérature, aller chercher, trouver, lire, synthétiser, analyser des dizaines ou des centaines de publications scientifiques
et que celles qui sont pertinentes, éliminer les autres, et en faire un rapport qui permette de synthétiser l'état de la connaissance scientifique d'un domaine. Ça, c'est un travail de docteur, de PhD, qui coûte cher, qui prend du temps. Eh bien, si les chercheurs, au lieu de passer ce temps-là à faire ces revues de littérature, peuvent le passer à faire avancer la science, à faire leur travail de chercheur, parce que le kin va leur produire l'état de l'art en à peine quelques heures, ça c'est une avancée. Pour produire l'état de l'art, le kin aura été formé pour ça. Oui. Oui, parce qu'un état de l'art pour défendre votre crédit impôt recherche, pour montrer qu'il est éligible, c'est pas du tout la même chose qu'un état de l'art pour prendre une décision d'investissement de recherche à 200 millions. Ouais. Il y en a un qui fait 6 pages et l'autre qui fait 600 pages, basiquement. C'est pas la même... Et donc là, vous voyez, l'expertise qui semble déjà étroite, état de l'art, en réalité, à l'intérieur, vous avez une multitude de kin sur des sujets encore plus pointus, parce qu'il y a autant d'états de l'art que de finalités à faire un état de l'art. Votre histoire est dingo. Mais bon, vous voulez rendre... Alors, je trouve que, bon, il y a un côté un petit peu choc de la sémantique, mais vous dites que l'intelligence artificielle doit devenir intelligente. Oui. C'est un peu provocateur, alors, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? En fait, il faut réaliser une chose. Un humain, ça pense très bien, et ça lit très lentement. Ça écrit encore plus lentement. L'intelligence artificielle, c'est l'inverse. Ça peut lire et écrire à la vitesse de la lumière et dans toutes les langues. Par contre, la capacité d'une IA aujourd'hui à raisonner de façon détaillée pour atteindre un but, comme remporter un appel d'offres, elle est mauvaise. C'est pour ça que nous, on prend le meilleur des deux mondes. On prend la capacité de l'expert à avoir compris comment gagner un appel d'offres et la capacité du kin à trouver toutes les données et à lire des millions de documents pour le faire. Et aujourd'hui, au moment où l'on parle, c'est tout récent, vous avez vu le jour en 2023, vous avez déjà fait une belle levée de fonds. Ce que vous me décrivez, le business model est validé, quoi. C'est de réalité. C'est une réalité. Vous êtes là, vous n'êtes pas dans un... On verra en 2030 si d'aventure... Bon. Alors nous avons validé l'impact que ça peut avoir, qui est positif, le fait que les gens reconnaissent cet impact et veulent payer pour. Donc nous avons une liste de clients qui attendent. Il y a une liste d'attente très importante. Et nous avons validé que ça fonctionne, puisque nous faisons déjà à petite échelle. Nous sommes simplement en train de migrer vers une nouvelle solution qui nous permettra de le faire à plus grande échelle et de servir beaucoup plus de clients, ce qui sera le cas fin de cette année 2025. Emmanuel et Sébastien, vous avez la conviction que l'intelligence artificielle, c'est une lame de fond. Ah oui. Ceux qui vous disent, ouais, regardez, il y a un super effet de mode, il va y avoir une bulle d'enfer, et puis où sont les gains de productivité, c'est le paradoxe de Solon, on les voit pas. Alors, je peux vous donner peut-être 3 chiffres. Par exemple, sur le cas des états de l'art, ce qu'on constate, faire un état de l'art avec un kin par rapport à un humain, à niveau de qualité identique, voire supérieur pour le kin, c'est 10 fois moins cher, 10 fois moins long et 100 fois moins polluant en termes de CO2 émis. Donc l'intelligence au silicium à production équivalente émettra 100 fois moins de CO2 que l'intelligence carbonée. Exactement. Oui. Parce que ça va tellement plus vite, en fait, que ce qui peut vous prendre des jours et des jours, le silicium est capable de le faire en quelques heures. Donc si je vous dis gare à la bulle de l'IA, tout ça, alors attention, vous m'envoyez promener... L'IA, de quelle IA parle-t-on ? Tout le monde parle de l'IA, mais nous, c'est vraiment l'IA, ce qu'on appelle l'IA agentique, ce sont les agents. C'est vraiment ça qui va changer le monde. Les gens, effectivement, peuvent commencer à être un petit peu déçus des chatbots. Ils ont découvert l'IA, la puissance de l'IA générative avec ChatGPT, c'est déjà très bien. Et donc là, effectivement, on constate, comme vous le dites, une petite déception qui commence à poindre. Mais la vraie vague qui arrive, c'est celle de l'IA agentique, les agents autonomes, donc qui peuvent capturer une expertise humaine et produire pour vous. Si je veux me lever plus tard le matin, je fais un kin de Nicolas Dose qui fait la première chronique de 6h25, comme ça je gagne 1 heure. Alors, ce que vous pouvez gagner avec un kin, c'est le back-office. Toute la préparation, la réunion d'informations, trouver le bon angle pour présenter les choses, ça, vous pouvez le déléguer à un kin. Le principe, c'est que vous ayez plus de temps pour préparer la partie humaine. Bon. En fait, quels sont les points forts de l'humain face à l'IA ? Vous êtes incomparablement fort pour la relation humaine, pour comprendre qui vous avez en face de vous et pour en faire une émission intéressante. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder et il faut justement que les kins vous aident à faire ça en vous déchargeant de tout le reste. Vous savez, quand je commence une émission, je me dis toujours, est-ce qu'elle va être top ou moyenne, hein ? On ne sait jamais à l'avance. Mais évidemment, je suis pas artificiel. Donc, bon, c'est délirant votre truc, c'est délirant, on doit s'arrêter là, mais j'adore l'histoire. Puis voilà, on y est dans la vraie life pour une fois. Merci infiniment à Emmanuel Théry, Sébastien Deschaux, tous les deux cofondateurs de Digital Kin. Merci beaucoup Nicolas.